Voilà, nous parlons de l'élection de Vital Kamerhe ou la désignation de Vital Kamerhe par l'Union Sacrée après l'organisation des primaires. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec Childéric Ndossa. Childéric Ndossa, voilà, on y est. Ndossa, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo pour l'invitation et j'en profite avant d'ailleurs d'entrer dans les vifs ou dans l'esprit de cette émission pour te présenter des vives voix et anniversaire, surtout que ça tombe à pic aujourd'hui, c'est ta date de naissance. Merci beaucoup à toi Ndossa Childéric. Alors, Childéric Ndossa, il y a eu des primaires qui ont été organisées à l'Assemblée nationale, mais ce qui tique un peu, c'est la sortie médiatique de Vital Kamerhe après l'organisation des primaires. Vital Kamerhe a dit deux choses, deux faits très capitaux. Nous allons essayer un peu d'analyser. Premièrement, il a dit « J'étais le choix du chef de l'État il y a de cela 2 mois ». Et puis il dit, il a donné sous forme d'une anecdote que Chirac est arrivé au pouvoir à la présidence 21 après. C'est que tout ça, Vital Kamerhe est en train de préparer son électorat pour 2028. Merci d'abord pour cette question. Je tiens premièrement à remercier tous les députés nationaux qui ont opéré les choix de la raison, les députés nationaux qui ont opéré les choix de la rupture, les députés nationaux qui ont accepté de désigner la compétence, l'excellence au sein de cette chambre législature. Vous devez savoir que les bureaux d'âge ou les bureaux sortants étaient caractérisés par le président qui a présidé cette chambre caractérisée par une gestion calamiteuse. Les fonctionnaires de l'Assemblée nationale comme les assistants parlementaires ont accumulé plus de 6 mois d'arriérés. Le BIS qui aidait ou qui aide les administratifs de l'Assemblée nationale pour les transports est immobilisé au niveau de l'Assemblée nationale, de l'enclos de l'Assemblée nationale par manque de carburant. Tout ça est dit à la gestion calamiteuse. Tout ça salissait la réputation du président de la République. Mais voilà, comment ça salissait? Parce que c'est-à-dire que avant, donc Christophe Mbosso l'a dit, les députés touchaient une affaire de 4 000 $, mais quand il est arrivé là, les députés allaient jusqu'à même 21 000 $. Ce qui a créé beaucoup plus d'intolérance, c'est qu'il y a de quoi espérer par rapport à la gestion de Mbosso. Écoutez, dans l'amélioration du social des députés. Écoutez, la chambre basse a des connotations, la connotation politique et la connotation administrative. Vous devez savoir que les administratifs de l'Assemblée nationale sont des électeurs qui ont accepté que le président de la République puisse remplir pour son 2e mandat. Ces fonctionnaires-là sont aujourd'hui victimes de la violation des droits de l'homme et des droits acquis. Vous savez que les salaires, c'est un droit acquis. En dépit des fonctionnaires, il y a les assistants parlementaires de l'Assemblée nationale aujourd'hui sont impayés. Les assistants parlementaires? Les parlementaires impayés pendant 6 mois. Sumboso. Donc la gestion est très calamiteuse. Même les assistants parlementaires, même les administratifs, Mbosso ne savait pas vendre l'image du chef de l'État. Parce que les administratifs sont des électeurs, sont ces Quinois qui ont accepté que Félix Tshisekedi puisse remplir avec beaucoup de voix dans cette ville. Alors lorsqu'on vous place comme président de l'Assemblée nationale, vous devez aussi vendre de façon positive l'image du président de la République. Alors est-ce que le fait pour Vital Kamerhe de dire qu'il était les choix du chef de l'État, ça ne va pas fragiliser ou frustrer ça ne va pas fragiliser. D'ailleurs, logiquement, Mbosso n'allait pas être candidat. Il est 11e. Il n'allait pas être candidat? Non, il est 11e en termes de force politique. Mais 11e, il est sorti 2e. Non, permettez-moi, 11e. Non, 11e, c'est ce qu'on appelle la goutonnerie. 11e, il ne peut pas être le candidat.
Est-ce que le chef d'État est vraiment redevable à Mbosso? Qu'est-ce que Mbosso a fait pour le chef de l'État? Bahati aussi ne pouvait pas confondre le Parlement comme sa maison où il devait changer de chambre. Il a été président du Sénat. Et il faut éviter d'être égoïstique jusqu'à ce niveau. Président du Sénat, vous êtes élu député. Mais Kamer aussi a été ministre. Je ne refuse pas, c'est différent. Ils étaient des chefs. En fait, VPM, ils étaient des chefs d'institution. Bahati était président du Sénat. C'est là où je dis que le Parlement n'est pas la maison de Bahati, où Bahati doit changer de chambre comme il le veut. Mbosso a été président de l'Assemblée nationale avec une gestion opaque. Au moment où je vous dis, je le réitère en termes de redondance, que les administratifs de l'Assemblée nationale, les assistants parlementaires, soient impayés. Alors maintenant, pourquoi le chef d'État n'a pas usé de son pouvoir discrétionnaire? Il aurait dû carrément choisir Vital Kamerhe, et au lieu de dire que son choix, c'est celui de Vital Kamerhe, le laisser comme ça serait... Les chefs de l'État est très sage. Il sait que dans la technostructure de l'Union sacrée, à ceux qui sont aussi assoiffés du pouvoir. C'est un papa. Il connaît tout le monde et il maîtrise les tempéraments de tout un chacun. Mais Kamerhe, sachant que déjà, comme président de l'Assemblée nationale, sa gestion n'a pas été calamiteuse, sa gestion n'a pas été mauvaise, il était sûr. Ils ont accepté de façon unanime que nous devons aller aux primaires. Voilà pourquoi le chef d'État a ordonné... Mais il a failli tomber. Non. 183 contre 100, il ne pouvait pas 113. Tomber. Il ne pouvait pas tomber 113. Parce que Mbosso était déjà victime des anathèmes des administratifs de l'Assemblée nationale et des assistants parlementaires qui priaient de son départ. Mais il était deuxième. Hein? Et le Seigneur a exaucé. Aujourd'hui, s'il y avait des primaires entre Mbosso et Bahati, c'est Mbosso qui passerait. Moi, ici, je ne parle pas de Bahati, je parle de Vital Kamerhe. C'est Vital Kamerhe qui est désigné dans cette primaire comme candidat unique de l'Union sacrée. C'est une joie. C'est une joie. Absolument. Alors, Vital Kamerhe, on sait qu'il n'a jamais été jusqu'au boutiste dans ce qu'il fait. Vital Kamerhe a été président de l'Assemblée nationale 2006-2008. Il a été évincé. Vital Kamerhe a été directeur de cabinet 2 ans. Il est parti. Vital Kamerhe a raté la primature au profit de Sami Badibanga. Vital Kamerhe a été VPM en charge de l'économie. Il n'a fait qu'une année et puis lui-même a démissionné. Est-ce que vous ne croyez pas que ce démon de non jusqu'au boutisme risque encore de rattraper Vital Kamerhe? Il était directeur du cabinet du chef de l'État. Vous le savez qu'il était victime expiatoire d'un dossier vide. Oui, mais ça peut aussi... Écoutez, d'un dossier béant de 100 jours, ça vous le savez. Il a été acquitté, lavé de toutes les charges qui émanaient de façon injuste sa personne. Et le chef d'État, dans certaines des sorties médiatiques, il en a dit que Kamerhe était tout simplement victime expiatoire. Il était ministre de l'économie, comme vous le savez, le gouvernement était démissionnaire. Je ne pense pas qu'il s'est rébellé, il s'était convenu avec le chef de l'État. Quel problème encore? Président de l'Assemblée nationale à l'époque, est-ce que vous acceptez? Donc c'est toujours lui qui peut être victime. Bon, chacun a son histoire. Il a aussi une part de responsabilité. Chacun a son histoire. Est-ce qu'il ne peut pas apprendre de ses erreurs? À l'époque, bon, lorsque vous parlez, l'émission est très suivie, je pense qu'il suit aussi l'émission. À l'époque, président de l'Assemblée nationale, comme vous le savez, qu'il n'était pas informé de la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Patriote républicain qu'il est, qu'il ne pouvait pas cautionner ce genre de bêtises. C'est ce qui avait, à cette époque, demandé son départ. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, qui fait des balais diplomatiques pour chercher la paix partout, et dans cette trajectoire, il y a Vital Kamerhe qui accompagne le président de la République. Moi, je pense qu'on doit éviter des prémonitions négatives, on doit éviter de faire des préventions qui ne sont pas des réalités. Alors, Vital Kamerhe a dit que Chirac est parvenu à la présidence 21 après. Donc lui, ça fait pratiquement 15 ans qu'il est là. C'est quoi? Alors, 15 ans, aujourd'hui, il revient au perchoir. 15 pour... donc ça, lui aussi, ça fera 19 ou 20 ans. Donc, il prépare la présidence. Il faisait trait à la présidence de l'Assemblée nationale. Il vous a parlé, il a fait la computation
depuis qu'il a quitté l'Assemblée nationale des conditions que vous connaissez, qu'il était toujours assoiffé d'être président à l'Assemblée nationale. Il était assoiffé. Mais c'est clair, c'est-à-dire que la politique, ce n'est pas un monde de cadeaux. C'est un monde magique, un monde de concessions, un monde aléatoire. Il est le premier allié du chef de l'État. Lorsque Vital Kamerhe souffrait avec les chefs de l'État en 2018, ceux qui ont bénéficié de la miséricorde politique de la part du chef de l'État étaient où? Même Mbosso, dont je fais trait ici, qui n'a pas bien vendu l'image du chef de l'État comme président de l'Assemblée nationale. Il était où? Bahati était où? Mais Kamerhe était le seul, il en a même rappelé, le seul à sursoir ses ambitions, troisième aux élections de 2011. Il sursoit ses ambitions, il fait tandem avec son frère, qui est le président de la République. Parmi tous ces gens qui disent que Kamerhe n'est pas sincère à l'égard du chef de l'État, qui est le plus sincère? Mais Mbosso ici a bâti campagne de Chadari. Il s'est rebiffé, le chef de l'État était juste de bonne foi. L'a accordé un peu de la miséricorde politique. Bahati a bâti campagne de Chadari ici. Mais Kamerhe était le seul qui a souffert avec les chefs de soins aussi juste dans la vie. Il en a rappelé. Et que moi je dis, je salue les députés qui ont compris qu'une chambre comme deuxième institution de la République ne pouvait pas être dirigée par la médiocrité, par l'incompétence. Voilà. Et le chef de l'État, en fait, Vital Kamerhe, il prépare aussi son élection ou son électorat pour 2028 en tant que président? En tout cas, je ne sais pas dire des choses de façon aussi bébéiste ou anodine. Jusqu'à la preuve du contraire, nous ne sommes pas en 2018. Vital Kamerhe, lorsqu'il, après l'élection des primaires, il a été reçu par les chefs de l'État. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Futur dauphin? Écoutez, je dis, vous avez suivi. Est-ce que Vital Kamerhe... Laissez-moi définir. Oui, allez-y, allez-y. Vital Kamerhe, après les élections des primaires au niveau de l'Assemblée nationale, il a été reçu le même jour par le président de la République. Les chefs d'État les reçoivent. Il dit félicitations, monsieur le président de l'Assemblée nationale. Il dit, monsieur le président, loyauté, fidélité, réitérée. C'est tout ça, vous ne pouvez pas comprendre la communication loyauté, politique. fidélité, réitérée. Mais n'oubliez pas que nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Quand il parle de loyauté, fidélité, tout ça, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans l'armée quand même. Mais non, nous sommes en politique. La terminologie loyauté, fidélité, oui, mais c'est enseigné. Oui, mais vous ne pouvez pas commencer à le dire publiquement comme ça, alors qu'ici, c'est la séparation de pouvoir. Mais je ne refuse pas dans la séparation. Est-ce que là, nous sommes le fait de parler loyauté, fidélité... Loyauté, fidélité, vous voulez tout simplement dire, c'est le chef d'État qui est le chef de cette majorité. C'est lui le numéro. Alors, il n'y aura pas de séparation de pouvoir. Mais malgré la promesse mais non, la séparation... à l'opinion, c'est que il y aura cette même mise-là du président dans les institutions. Je dis les chefs d'État et les chefs de la majorité présidentielle. Et dans les systèmes... Ça, c'est politiquement. Politiquement. Alors, juridiquement. Mais juridiquement, la Constitution a tout établi. Il y a le Parlement, il y a la présidence de la République. Nous savons que notre politique a une même mise sur les juridiques. Bon, écoutez, la politique est un monde magique. C'est un monde aléatoire. C'est cette réponse que je peux vous donner. Il a parlé de loyauté, fidélité, réitérée, monsieur le président de la République. Pourquoi? Parce que c'est le chef d'État qui est le chef de la majorité présidentielle. C'est lui qui avait ou qui a compétence de désigner de façon unilatérale qui peut être candidat, qui peut être ministre. Et vous l'avez vu, il en a fait pour Mme Siminois et il a désigné la carte, cette fois-là, à liste ouverte. Voilà pourquoi il a laissé Bahati et Mbosso pour ne pas aussi créer des problèmes d'image. Ce sont toujours les mêmes députés qui ont décidé de désigner Vital Kamerhe comme les prochains candidats. Vous connaissez les Kadiocha de l'UDPS. Est-ce que Vital Kamerhe est armé contre ça? Parce qu'aujourd'hui, si l'UDPS commence certainement à monter des coups ou des dossiers, Vital Kamerhe risque encore d'être défenestré. Bon, je ne sais pas faire ce genre de prémonitions. Je sais que nous sommes dans une alliance. Vous le savez que... Dans cette alliance-là, c'est l'UDPS qui a commencé et puis ça a pris de l'ampleur. Kamerhe est sorti. Non. Est parti. Écoutez, si je vous dis que lorsque les chefs d'État vous disent que le dossier Kamerhe était un dossier vide, un dossier béant, qu'il était juste victime expiatoire, allez-y comprendre. Je ne vais pas tomber dans les ragots, dans les battoirs pour faire ce genre de débat. Moi, je vous dis, nous sommes en alliance. L'UDPS et l'INC sont dans les tandems. Nous sommes des premiers alliés avant que tous ceux qui sont venus à peine rejoignent les chefs de l'État. Nous avions accompagné les chefs de l'État sans intention derrière. Les chefs de l'État a été élu,
il est réélu pour la deuxième fois. Il a lui-même choisi son frère à être candidat à la primaire, Vital Kamerhe, aujourd'hui élu. Nous disons merci à messieurs les chefs de l'État, nous félicitons les députés. Alors il y a d'autres qui voient la fragilisation de l'Union sacrée après l'élection de Vital Kamerhe. Il n'y aura pas fragilisation, il n'y en aura pas. Faisons confiance à nos députés. Mais vous n'avez pas vu l'attitude de Christophe Mbossonkodia? Non, ça c'est... C'est un humain. Il pouvait être mécontent, ce n'est pas un problème. Est-ce que la publique devait stagner parce que Mbosso n'est pas désigné comme candidat unique de l'Union sacrée? La République ne peut pas stagner. Sa gestion n'a pas été bonne. À un moment, on doit être conscient. Il a aussi grandi. Il est dans les 80aines. Nous ne sommes pas ici le régime de Paul Biya. Il pouvait se reposer, il peut rester à la maison, prendre du café. Il devient consultant de la République. Le chef d'État de bonne foi a désigné M. Mbosso, dans le contexte que vous connaissez, comme président de l'Assemblée nationale. Il avait quel poids? Est-ce qu'il a bâti campagne aussi pour les chefs de l'État en 2018, en 2023 ici? Il est quantième en termes de députés ou en termes de forces politiques au sein de l'Union sacrée. Mais soyons sérieux. Voilà. Ne pas saluer Vital Kamerhe ou imprimer une attitude de mécontentement. Écoutez, la République ne va pas stagner parce que Mbosso s'est énervé. Parlons maintenant de la gestion des ambitions au sein de l'UNC. Absolument. Je vous écoute, je suis prêt à répondre à cette question. UNC, Aimé Boji. Absolument. Comment est la tension? Il n'y a pas de problème. Aimé Boji est élu député national dans la liste de l'UNC. Il est en ordre avec toutes ses cotisations au sein du parti. Dans le groupe WhatsApp, on retirerait tous les partisans d'Aimé Boji. Je suis cadre de l'UNC, coordonnateur national adjoint en charge de la communication de tous les mouvements associatifs au sein de l'UNC. Je suis juste surpris d'apprendre qu'il y a des gens qui sont retirés dans certains groupes. Ceux qui ont retiré des gens dans les groupes savent les raisons, mais à ce que je sache, je suis dans un groupe WhatsApp et je ne pense pas que c'est l'autorité morale du parti qui a envoyé ce groupe WhatsApp pour quelle impactation dans l'opinion. Sur le fauteuil où vous êtes assis, j'ai reçu un ancien de l'UNC, Kisombe Tochiman. Il a parlé, il a dit, au sein de votre parti politique, il y a les népotismes, il y a le tribalisme. C'est que vous êtes en train juste de favoriser un seul coin, alors qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent certainement se retrouver. Je ne suis pas de l'Est de la République démocratique du Congo, moi. Je suis du centre, je suis du Bandundu. Oui, mais vous n'avez aucun poste au sein du parti? Aucun poste décisionnel? Au gouvernement? Dans les institutions de la République? Je parle au sein du parti ou bien même... Mais je vous dis, je suis le coordinateur national en charge de la communication de tous les mouvements associatifs, nommé par l'honorable Vital Kamerhe. Mais je suis collaborateur de Aimé Boji. Est-ce que je suis de l'Est? Ça sont des débats de bas étage. Ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas dans les débats de tous les mécontents. Et le secrétaire général de l'UNC, il serait un conflictuel? Je ne fais que paraphraser les propos. Il est secrétaire général du parti. Un conflictuel, un jeune qui ne sait pas gérer les ambitions des uns des autres, qui ne sait pas gérer les cadres, les hauts cadres, les Aimé Boji, les Maillots et les autres. Je dis, il est secrétaire général du parti désigné par l'autorité morale, l'honorable Vital Kamerhe. Et Aimé Boji, comme Baudouin Maillot, sont en ordre du point de vue cotisation. Il n'y a pas de bobos, il n'y a pas de rififi au sein du parti. Il reste secrétaire général. Dans chaque parti politique, il y a des petits camps. Si vous apprenez qu'il y a des petits problèmes, je ne pense pas que ce problème vient du secrétaire général. Jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas eu de départ au sein du parti. Il n'y a pas eu de départ. Mais le départ de qui? Mais du monsieur dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Adhérer dans un parti politique, c'est un droit, et partir dans un parti politique, c'est aussi un droit. Oui, parce qu'on a vu ce monsieur en train de chanter pour Kamerhe, et aujourd'hui il est parti, c'est qu'il y a ça ne va pas. Bon, je ne vais pas m'attarder à parler de ces messieurs. Il a pris, c'est un droit de partir, de rester à l'INC, il est parti. Mais moi, je pense que la question qu'il fait très, qu'il y a le tribalisme. Ben Baudouin a été ministre du budget ici. Est-ce qu'il est de l'Est? Molendo Sakombi est ministre des Affaires françaises. Est-ce qu'il est de l'Est?
Vous voyez que ce sont des discours mensongers. Il n'y a pas de népotisme. Mais le népotisme, comment moi je suis avec Aimé Boji politiquement, est-ce que je suis de l'Est? Dit c'est sous la direction d'un certain Mwanzi, celui qui gérait le parti en catimini. Le géré meilleur secrétaire général. Non, ça dit que Mwanzi qui est là. Estache. Bon, je ne suis pas très informé de ça. Je sais qu'il y a un secrétaire général dynamique. Oui, mais un secrétaire général là, mais Estache Mwanzi est ministre. Il est ministre de la décentralisation. De la décentralisation, c'est lui qui fait l'intérim de l'honorable Vital Kamere. Et que c'est lui qui gérait des choses beaucoup plus en catimini. Je ne suis pas informé de tout ça. Ça sont des débats de bas étage. De bas étage. De bas étage. Mais ça frustre certains au sein du parti. Lorsqu'un individu, dans un parti par exemple de 1000 personnes, un individu qui quitte... Moi j'en ai reçu plusieurs de votre parti. Bon, moi je vous dis que moi, à ce que je sache, Parce que vous ne voulez pas dire, parce qu'il y a des positionnements d'ici là, vous avez peur d'être déclassé. Jean-David, je dis je suis de l'INC, mais je suis proche de Aimé Boji Sangara. Aimé Boji m'a tout donné dans la vie. Et qui ne sera peut-être pas reconduit. Ce n'est pas ce problème. Je ne m'attache pas dans la technostructure de l'honorable Aimé Boji pour des fonctions. Je suis là parce que je trouve qu'il est monsieur compétent, intelligent et a une bonne moralité. Politiquement, c'est mon mentor. Je suis avec lui. Ici, je ne viens pas que demander les postes. Et c'est le chef du parti qui va décider qui sera tel, qui ne sera pas tel. Mais dans les cas sous-moi, je vous dis, je suis INC, il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de sisipalité au sein du parti. Les conditions sont bonnes jusqu'à la preuve du contraire. Je vous dis, comme vous l'avez posé, que le climat est bien. Vous avez parlé de bien Boji ici, vous avez cité les noms. Mais Aimé Boji, depuis que les gens parlaient qu'il créait des partis politiques, il est où? Il est à l'INC, non? ABS. Oui, ABS, c'est l'anacronyme. Ça, c'est l'acronyme. Comme vous, Jean-David, on peut acronymer ça. C'est pourquoi Aimé Boji Sangara, c'est ça ABS. Et ça, c'est un problème. Lorsque quelqu'un crée une fondation, ça peut créer un problème. Il n'a pas de problème avec l'honorable Vital Kamere. Tout ce que vous apprenez sont de gens mal de positionnement à la quête de la sympathie. Aimé Boji n'était pas ici, il était aux États-Unis, pendant qu'il a primé dans une mission officielle. Est-ce que vous l'avez écouté? Même de par ses lieutenants. Faire un message contre l'honorable Vital Kamere. Vous l'avez déjà suivi tenir des propos. Est-ce qu'il a félicité Kamere? Si Aimé Boji écrit à l'honorable Vital Kamere en privé, comment moi je saurais? Il doit le faire de quelle manière? S'il fait un SMS à l'honorable Vital Kamere, que l'honorable Aimé Boji envoie un SMS, que félicitations, comment moi je vais savoir? Mais vous vous êtes proche, vous pouvez quand même. Mais je ne peux pas des questions. Appelé, il y a des questions qu'on ne pose pas. Mais je vous dis qu'il n'a pas de problème. Aimé Boji est loyal à l'INC et il est fidèle à Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Alors, on va moi qui cette fois-ci recevoir un autre cadre de l'UDPS pour parler de l'UDPS, pour parler de ce qui se passe au sein de ce parti. Moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région de Grand Lac, ma place était ici, en dehors de la primature. Nous tous, nous avons accepté sportivement de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi, puisque en peu de temps déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi, je vais les faire sous forme de propositions, de loi, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale. Donc faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider le président de la République à réaliser son rêve des 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la loyauté et dans le respect de séparation des pouvoirs. Que personne n'ait peur. Ce n'est pas la première fois que je le fais.